الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le thème de notre khutbah est le jour du regret. Le jour du regret. Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les noms du jour du jugement, il y a qu'il s'appelle le jour du regret. Allah Ta'ala il dit وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Avertis-les du jour du regret, lorsque tout sera accompli, alors qu'ils vivent encore aujourd'hui dans l'insouciance et al-kufr. Ils ne croient pas en Allah. Ce jour-là, ça va être un jour difficile pour certains et un jour facile pour d'autres. Les pieux, ils seront à l'abri, ils seront en sécurité. Pas de panique pour eux. Le temps qui sera long, ces 50 000 ans-là, qui seront durs pour certains, pour lui, ça passera comme dans certains hadiths, comme le temps qu'il est entre Dhuhr et Asr, ou dans d'autres hadiths, le temps d'une prière prescrite. Certains vont connaître de très grandes difficultés, ils vont entendre le bruit de l'enfer, ils vont voir l'enfer qui est un spectacle affreux. D'autres ni vont le voir, ni vont entendre son bruit, et seront même sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Pour pouvoir être dans le confort le jour du jugement, il faut mettre le paquet sur terre. Autrement, si tu te laisses aller, tu peux te retrouver à faire partie de ceux qui vont regretter amèrement. Et voyons ensemble les versets où Allah Tabarak wa Ta'ala nous parle du regret que vont avoir certaines personnes. Allah Ta'ala il dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Le jour où l'injuste, le transgresseur se mordra les deux mains et dira si seulement j'avais suivi le chemin du messager, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Subhanallah. Ici, il va regretter de ne pas avoir suivi le prophète alayhi salatu wassalam, qui, comme vous le savez, c'est le modèle qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous a envoyé. C'est le parfait exemple qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous a envoyé. Il a été envoyé, comme vous le savez, comme miséricorde pour l'univers. C'est le modèle à suivre pour avoir la réussite sur terre et dans l'au-delà. Mais malheureusement, certains ont préféré suivre des faux modèles. Et il y en a à l'appel sur les réseaux sociaux. À l'appel. Ils ont préféré les suivre. Le résultat du suivi de ces faux modèles, c'est que ces personnes-là vont se dire le jour du jugement, si seulement j'avais suivi le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Il va dire quoi? Si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, par Allah, il m'a égaré du Coran après qu'il me soit parvenu. Et Allah, il nous dit quoi? Ainsi, Satan trompe l'homme puis l'abandonne. Allahu Akbar. Chaque personne qui n'aura pas suivi le prophète alayhi salatu wassalam va regretter amèrement. Et écoute, un autre regret, cité dans le Coran, dans Sourate Al-Ahzab, Allah Ta'ala il nous dit, en relatant leurs propos, Ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Le jour où leurs visages seront tournés de tous côtés dans le feu, ils diront, regardez ce qu'ils vont dire, hélas, si seulement nous avions obéi à Allah et au messager. Vous entendez le verset? Le jour où leurs visages seront tournés de tous côtés dans le feu. Allahu Akbar. Ils diront, hélas, si seulement nous avions obéi à Allah et au messager. Mais ça y est, ces regrets ne servent plus à rien. C'est terminé, tu ne peux plus œuvrer. Là, tu es face à tes comptes, à tes œuvres. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous relate que certains vont dire Ya laytani qaddamtu li hayati. Si seulement j'avais œuvré en bien pour ma vie. Quelle vie? La vie véritable et éternelle. Allahu Akbar. S'il était pécheur, il regrettera ses péchés. S'il était obéissant, il déplorera n'avoir pas accompli plus d'œuvres pieuses. Mes frères, mes sœurs, Allah yahfazkum, s'il vous plaît. Wallah, je vous parle avec beaucoup d'amour dans le cœur. Qui parmi nous aimerait se retrouver à prononcer ces paroles le jour du jugement? Qui aimerait le jour du jugement à dire « Ah, si seulement j'avais œuvré » Qui aimerait dire « Si seulement j'avais œuvré en bien pour ma vie véritable et éternelle » Qui
Tu es d'accord avec moi que sur Terre, les gens ils font le nécessaire pour réussir leurs examens. De manière générale, ils font le nécessaire. Bien évidemment, il y en a, ils sont dans un échec complet dans leur scolarité, mais ceux qui sont à l'école, généralement, quand ils arrivent par exemple au bac et ils le ratent, même s'il n'a pas fait d'effort, ça lui fait mal au cœur. Chaque personne veut réussir ses examens. Même pour ceux qui passent par exemple le permis de conduire, il suffit qu'il rate le code ou il rate la conduite, ça lui fait mal. Là, on parle de quel examen là, mes frères? Mais ça, on parle de quel examen? On est en train de vous parler là de la remise des diplômes le jour du jugement. Est-ce qu'on va faire partie de ceux qui ont réussi ou ceux qui ont échoué? Allah tabarak wa ta'ala, il nous parle de cette personne qui aurait échoué. Il nous dit Azza wa Jal, wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Allahu akbar. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, et à partir du moment où il a son livre de ses actions, de sa main gauche, il sait qu'il va en enfer. Car les gens du paradis, ils auront leur livre de la main droite. Dès lors qu'il aura son livre de la main gauche, ça y est, il sait qu'il a raté l'examen. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. J'aurais aimé qu'on ne me le remette pas. Il va même souhaiter que sa première mort ait été la définitive. J'aurais aimé ne pas avoir à connaître ce sort et ces châtiments qui m'attendent. Réaliser que cette personne-là a fait de mauvais choix et elle va regretter. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont regretter? Ils vont regretter ces moments dans la vie d'ici-bas où ils auraient pu lire le Coran, où ils auraient pu faire plus de prières, faire plus de dhikr, demander pardon à Allah, invoquer Allah, faire des aumônes. Ils vont regretter le mauvais traitement des parents ou bien la coupure des liens de famille. Voilà ce qu'ils vont regretter. Ces gens-là, le jour du jugement, ils ne vont pas se dire « Mince, j'ai fait qu'1 million d'euros sur terre, j'aurais pu en faire plus. J'ai été propriétaire que d'un logement, j'aurais pu avoir des terrains et des terrains construits. » Non. Le jour du jugement, ils ne vont pas regretter de ne pas avoir eu beaucoup plus dans la dunya. Ce qu'ils vont regretter, c'est sur terre, pourquoi je n'ai pas assuré? Pourquoi j'ai perdu du temps? Pourquoi j'étais scotché à mon smartphone à perdre du temps à faire des péchés du matin au soir? Le temps libre, c'est notre capital, c'est ce qu'on a de plus cher, de plus précieux. Wallahi al-azim, on peut produire beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui nos jeunes? Quand ils s'ennuient, ils le disent à leurs parents, je m'ennuie. Et qu'est-ce qu'ils leur proposent? Des écrans. Tiens, mets un film. Dès le jeune âge, dès qu'ils sont enfants, 3-4 ans, allez, on s'achète le silence, mets-lui un écran. Alors que s'ennuyer, c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là où ils deviennent quoi? Productifs. Quand tu t'ennuies, tu commences à faire travailler ta cervelle pour sortir dans l'ennui et il a un esprit créatif. Mais on les a anesthésiés avec des écrans, on les a rendus bêtes. Il ne faut rien d'autre à part être scotché sur leur smartphone ou la tablette ou l'ordi. Mais vous réalisez quand même qu'il va y avoir un jour qui s'appelle le jour des regrets. Allahu Akbar. Je vous rappelle le verset où Allah Ta'ala il dit يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Le jour où leurs visages seront tournés de tous côtés dans le feu, ils diront hélas, si seulement nous avions obéi à Allah et aux messagers. Ils vont donc goûter au châtiment et vont regretter de ne pas avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez une chose, c'est qu'ils ont eu finalement que ce qu'ils méritent. Allah Ta'ala il dit وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'était eux les injustes. C'est eux qui se sont mis dans ces dures épreuves du jour du jugement. Ils ont préféré le chemin des péchés au chemin de l'obéissance. Ils ont préféré le chemin de l'égarement au chemin de la guidée. Ils ont préféré ce bas monde éphémère à l'au-delà éternel. Ils ont fait de mauvais calculs. Et pour pouvoir corriger le tir, c'est pas difficile. Deviens ce que tu dois être auprès de ton Seigneur,
à savoir un vrai abd lillah azza wa jal, un serviteur d'Allah tabarak wa ta'ala. Le serviteur d'Allah, il obéit à son maître, azza wa jal, subhanahu. Le maître a dit de faire ceci, de faire cela, de délaisser ceci, de délaisser cela, il exécute l'ordre. Et tout ce qu'il y a comme ordre dans notre religion ou comme interdit, c'est pour notre bien. Tout ce qu'Allah nous a rendu obligatoire, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il interdit, c'est pour notre bien. La difficulté que tu as aujourd'hui, c'est de te détacher du haram. Je le comprends, tu t'es trop attaché au péché. À toi de revenir vers Allah en faisant beaucoup d'efforts dans le dua, dans le fait de prier, dans le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de fréquenter des pieux, d'apprendre la religion, d'avoir une volonté ferme de te réformer afin d'améliorer ta situation. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala il dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah ta'ala il dit avant ce verset en français, par là mais celui qui l'a harmonieusement formé et qui lui a inspiré la connaissance du mal et du bien. Dans le tafsir, Allah crée chaque âme sur la droiture de la saine nature. Il lui expose le bien et le mal, la piété et la désobéissance, puis la guide vers ce qu'il a toujours su qu'elle ferait. Et Allah tabarak wa ta'ala il nous dit que certains vont dire وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et ils ajouteront, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les hôtes du brasier. Ah, si seulement on avait écouté quand on nous a fait des rappels. Si on avait écouté, on ne serait pas en enfer. Ils reconnaîtront leurs péchés, que les hôtes du brasier soient éloignés d'Allah et de sa miséricorde. Allahu Akbar. Donc ils vont regretter quand ils seront où? Dans le feu de l'enfer. C'est trop tard. Si tu veux regretter tes péchés, c'est maintenant. Et chacun d'entre nous sait ce qu'il a fait comme mal. Chacun d'entre nous connaît ses faiblesses, ses manquements, ses péchés. À toi de les regretter maintenant, pendant qu'il en a encore temps. Si tu ne veux pas te retrouver parmi ceux qui vont regretter Yawm al-Qiyamah, dont on a vu quelques passages du Coran qui parlent d'eux. Enfin, j'implore Allah tabarak wa ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous un repentir sincère.